Non, ça Eh sera ben. 2024 sera la dernière année du coffret, hein, les amis. Oh, c'est le dernier réveillon qu'on passe avec vous, quoi. Eh ouais. Avant de révivier Motus. Ah oh, putain, on review Motus Ouais, je pense. Ouais. On va faire ça, quoi. pour 12 likes, on review Motus. Toc 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 toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'y étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Oui les amis, bonne année. Eh ouais, les années se suivent et se ressemblent. Et après Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour être ensemble. Il ne suffit pas toujours de s'aimer s'aimer bien. Ah, Jo, on t'embrasse, Jo. Bonne année à toutes et à tous, bien sûr, et bonne année à toi, mon cher Alain. Ça va, bien remis. Un peu la gueule de bois, hein, comme tout le monde, hein, forcément. Non, ça va. Non, ça va. Oh, on est frais comme des lardons. Moi, c'est Fear the Walking Dead le 31, Très comme bien. tous les ans. Enfin, avant c'était Walking Dead, mais c'est fini. Et raclette? Et non, pas raclette, non. Je ne sais pas encore. Ah. Non, pas de raclette. La raclette, c'est le 25 août. C'était hier. Ouais, oui, bon. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je me tâte. Ah, je ne sais pas. Alors, bonne année, Christophe. Bonne année à tout l'univers d'Ajus. Franchement, merci de votre immense fidélité et merci pour tous les messages d'anniversaire d'ailleurs que j'ai reçus en grand nombre. Hein. C'est vrai, tu crois? Ah oui, la semaine dernière, là, ça n'a pas arrêté. Toute la journée, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable, c'est impressionnant. Franchement, l'univers d'Ajus est bienveillant. Et t'es content de tes cadeaux? Franchement, oui. Là, franchement, Alors, qu'est-ce que tu as reçu? Le jouet Mattel de l'enclume, là, je m'y attendais pas. Vraiment. Bon, ok. Oui. Tu continues à pas t'y attendre. Par contre, il n'y a plus de schnapps, quoi. T'as tout fini, quoi. C'est impressionnant, quoi. Je suis pas fini tout seul. Mais moi, le fait que Uva a annulé au dernier moment, donc j'ai dû boire pour lui. Anecdote d'Uva, restez avec nous. Hein. Restez avec nous. Hein. Horrible, anecdote d'Uva. Horrible. Alors, paraît que tu as une blague de la nouvelle année. J'ai une blague de la nouvelle année. C'est bon, elle est un peu salace, mais bon, on fait avec, hein, comme disait Marcelo. C'est un type qui est invité à une soirée du Nouvel An, et c'est une soirée déguisée. Et puis il va dans les boutiques de Attends, je cache mon pyjama. D'accord. Il va dans les boutiques de déguisement et en fait, il se rend compte que ça coûte la peau du derche et qu'il n'a pas assez d'argent pour se payer un costume. Donc, il lui vient une idée, il prend du mercurochrome, il s'en fout partout sur la gueule, et il prend un tube de mayonnaise et il se le vide dans la bouche. Et il arrive devant le videur de la soirée, le mec lui dit « Je veux bien vous laisser rentrer, mais vous êtes déguisé en quoi ?» Et le mec fait « En furoncle ». Voilà. Nos selles habituelles de Christophe Ajus, mais... Ah bah voilà. si quelqu'un a scellé pour cette sonde... Si, ça scelle. Ah bon? Même les pires blagues, hein, que tu m'avais dit, c'est la pire de tous les temps. Celle de Judas, elle a fait rire des gens. J'ai eu des 1000 likes, j'ai eu moi sur cette blague. Franchement. Hein. Bah, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Non, elle est pas bien, mais tu m'as pris un peu au DOT là, lendemain de fête et tout. Je crois qu'on dit des beautés. Des beautés? Oui, des beautés. Comme le chat. C'est fort probable. En tout cas, je suis ravi de te revoir, hein, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour la 148e review du coffre à catch, la première de 2024. Ah ouais. Donc là, vous avez que ça à foutre. Hein. Là, c'est lendemain de cuite, il est midi, c'est un lundi, c'est beau la vie. Ok. Voilà, info, un tox. Voilà, info, un tox. Bah oui, là, le show était bien. oui, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Voilà. Oui. Oui, bah oui. Bah, en tout cas, aujourd'hui, dans l'histoire de la UCW, nous sommes aujourd'hui le 12 mai 2009.
en direct de Dayton dans l'État de l'Ohio, devant 1,1 million de téléspectateurs. C'est vraiment une très très faible. Je dirais que Ah c'est même oui, la j'avais plus pas fait faible, attention. c'est une très faible audience. Il a dû se passer quelque chose le 12 mai. Peut-être un changement un décalage horaire ou un truc comme ça. Ils sur n'ont pas changé Sci-Fi. d'heure? Ouais, c'était la semaine dernière, je crois, qui Ah, justifiait aussi qu'il y avait beaucoup moins de monde qui avait regardé la semaine dernière. Aïe. Mais bon. Et aussi peut-être que c'est le fait que ce soit de la merde, hein, ça. On va pas se mentir, quoi. Mais cette semaine, c'est quand même un petit peu mieux, je trouve. Ok, très bien. En ce 12 mai. Pas un de plus, pas un de moins. Merci, bonsoir. Oui. Merci, mon chien. Merci, mon chien. Excuse-moi. J'ai tout foiré. Je suis une merde. En ce 12 mai, nous fêtons les anniversaires des regrettés Gabriel Fauré et Jules Massenet, qui sont deux compositeurs très appréciés par Julien Wurtz. Très bien. Voilà, c'est du baroque, c'est sympathique. Anniversaire des regrettés également la Boule de Fort Boyard, qui est né un 12 mai, et de Jonah Lomou, qui est regretté. Il est décédé aussi. Oui, il est décédé. Je crois même qu'il est décédé en 2015. Ouais, ça fait assez longtemps. Hein. Ah, bah, Légende des valeurs de l'Ovalie. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, on le salue, Jonah. Enfin, on salue sa famille plutôt. Anniversaire également aujourd'hui de Michel Fugain, d'Olivier Lejeune. Là, on est sur des références de boomer. Oui. Là, franchement, là, même Olivier Lejeune, c'est la classe, quoi. Oui, c'est la classe. Olivier Lejeune qui était physionomiste. Ouais, enfin, on lui mettait 12 objets devant lui, après on les cachait et il pouvait redire les 12 objets. Oui, et les prénoms des gens dans le public, il avait fait une fois ça dans Facile à chanter. Ok, super. Ouais. Très bien. C'est l'info, l'intox, hein, Olivier Lejeune est physionomiste. Michel Fugain, Olivier Lejeune, Tony Hawk, Jason Biggs de American Pie et du footballeur Marcelo. Okay. C'est pas fameux aujourd'hui. Côté cash, c'est encore moins fameux. On fête l'anniversaire de Doug Basham. Voilà. C'est extraordinaire. Voilà. Doug Basham. Il n'y avait même rien d'autre, tu vois, d'habitude sur le site, il y a des catcheurs que je connais pas, genre des japonais ou des trucs comme ça. Je les aurais sans doute cités, mais là, c'était l'anniversaire de Doug Basham. Voilà. Bon, voilà. Et il n'était pas jumeau avec Danny, visiblement. Oui, voilà, bah non, c'est ça, j'allais dire, on pense à Danny. Danny Mello. Voilà, exactement. Alain Boomerang, c'était aussi Danny, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Culture. Voilà. Ok, bah parfait, c'est tout. Dans l'histoire du catch, il n'y a pas grand-chose. À commencer par 1996, la WWF se déplace au Koweït où Ahmed Johnson remporte la finale de la Koweït Cup, la WWF Koweït Cup, en battant Triple H. Dans le main event de ce show, Shawn Michaels bat Stone Cold Steve Austin pour conserver son titre. Est-ce que c'est durant cette tournée au Koweït que Vader tabasse un journaliste? Oui. Allez chercher si vous ne connaissez pas, c'est assez formidable parce que le journaliste veut se la jouer un petit peu malin. Il se dit, oh, c'est bon, de toute façon, il ne me fera rien. Et si, il te fait. Vader, faut pas le chercher, le roi. Non. 1997, segment mythique à Raw dans le Delaware, où, avec l'interview sans concession de Bret Hart en fauteuil roulant et devant Shawn Michaels. C'est le fameux super kick. Exactement. Qui était, Bret Hart qui était légitime en plus dans le fauteuil roulant, il me semble. Ah, je sais. Ouais, il était blessé, mais je sais pas s'il en avait vraiment besoin de ce fauteuil roulant. Si c'était pas. En tout cas, les mots ont dépassé ce qui était prévu d'être dit. Ils ont réglé leur compte. Ils ont réglé leur compte à la télé. En 2003, on a un Raw à Philadelphie où Kevin Nash et Jericho se combattent dans un no contest et Goldberg bat Christian en cage match dans le main event. C'est à dire si je fais un peu les fonds de tiroir. Autre fond de tiroir, 2014, on a un Raw à Greenville en Caroline du Sud. Dans le main event, il y a Batista contre Roman Reigns, comme c'est un gros main event. Ah ouais, grave. Voilà, qui se termine en non contest aussi. Ok. Super. C'est tout pour cette semaine et c'était moyen quand même cette semaine. Hein. C'était déjà pas mal. C'est la première de l'année. C'est normal. Ouais. On peut pas tout de suite. On y est. 2024, les amis. Je suis en train de réfléchir. On finit avant la fin de l'année. De quoi? Le coffret. Il me semble. Hein. Ouais. Eh oui, il n'y a plus un an d'émission. Non, ça sera 2024 sera la dernière année du coffret, hein, les amis. C'est le dernier réveillon qu'on passe avec vous, quoi. Eh ouais. Avant André Buvier Motus.
Ah, oh, putain, on review Motus Ouais, je pense. Ouais. On va faire ça, quoi. pour 12 likes, on review Motus. On review Motus. Quoi, le mec, il apprend ce qui se passe sur sa chaîne. Quoi. Bah ouais, Ah, putain, d'accord. je sais pas, ouais, 12 likes. Putain, le mot c'était pamplune. Ouais. C'est pas un mot. Ouais, bon, bah, tant Ouais, pis. bah, c'est perdu. Hein. Jingle ou pas? Paraît Ouais, qu'il a beaucoup jingle. bossé. Ouais, c'est ici, celui-là, il est bien. Là, il n'y a pas de vulgarité. Il n'y a pas de vulgarité. C'est Laurie cette semaine. Ah oui. Ouais. Ah oui. Allez, c'est parti. Je prends mon souffle parce que je suis encore. Tu sais que tu aurais pu prendre. C'est le jour 1, vu qu'on est le 1er Le janvier. Douane. Bah ouais. Ah oui, bah, je me casse le cul à lui trouver des jingles fins toutes les semaines et il trouve encore le temps de se plaindre, tu vois, quoi. C'est formidable, quoi. Bon, allez, hop, Laurie, info intox. Ouais. On sera là, toujours pour vous. On a dit qu'on ira jusqu'au bout. On sera toujours les mêmes, un peu bohème. Prête à faire des folies pour 1000 j'aime. Même si Finlay prend la trique, même si le booking est en plastique. On fera des infos, des intox et tu sais qu'on sera là. Ah, Jussé Ali. Ah oui, bravo. Voilà. Ah oui. Ah non, si. Il est possible d'ailleurs même qu'on arrive à choper Laurie pour faire un remake pour la dernière, parce que là, Ça, oui. ça serait formidable. Même si on arrive à choper Laurie tout court, moi ça me va aussi, quoi. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Hein. Méfie-toi quand même. Oh. Bon, ok. C'est toi qui commence cette semaine, mon cher Alain. C'est moi qui vais commencer cette semaine. Oui. J'ai fait un spécial Bret Hart. Je sais pas pourquoi. Ok. Bon, si, à cause de la. Oui, de l'interview, là, voilà, effectivement. Je t'annonce que le dernier match de Bret Hart à la WWE a été à SummerSlam 2010 quand il fait équipe avec la Team Cena contre la Team Nexus. Je dirais un tox. Je sais pas pourquoi, je le vois quand même à Raw une fois, je crois. Je dirais un tox. D'accord. Et je t'annonce, figure-toi, parce que j'espère que tu te figures. Tu te figures? Je me figure. Ok. Figure-toi que le premier match TV à Nitro, donc à WCW Nitro de Bret Hart, a été contre Bryan Adams. Je dirais un faux. Oui, je dirais un faux parce que ils étaient bons amis et Bryan Adams avait quitté la WWE en signe de protestation contre le Montréal Screwjob. Ce qui a fait qu'il a signé ensuite à la WCW. A toujours été un de tes catcheurs préférés, Crush, hein, franchement. Bien sûr, mais de qui ça ne serait pas le catcheur préféré? Je pense que Crush fait partie des boys, comme disent nos amis d'OSW, de tout le monde. Tout le monde a une petite liste de catcheurs un petit peu à soi, et Crush fait partie de la liste de tout le monde. Donc bravo à lui. Crush, vraiment, c'était un talent. Tu te demandes pourquoi il n'a jamais été champion du monde, quoi. C'est pardon. Non, Crush. Alors, moi, j'ai fait un spécial ECW, ça va te surprendre. Ah, bien. Spécial ECW, non, d'ailleurs, en fait. Non, pas du tout. Non, j'ai fait une spéciale recette de Bredella, quoi. Exactement, pour ton prêt là. Non, j'ai fait une spéciale pay-per-view récent de 2009, parce que j'ai remarqué des choses. Comme par exemple, il y a 4 anciens champions de la ECW sur la carte de Judgment Day, qui arrive ce week-end aux États-Unis, pas en 2024, hein, mais en 2009. Et pas un seul ne gagne son match. Il y en a 4 sur la carte, pas un seul ne gagne son match. Alors, pour te faciliter la chose, il y en a vraiment 4. Le nombre est juste, il y en a 4. Pas un seul ne gagne son match. Ça aussi, c'est vrai. Mais à toi de me dire si c'est un faux ou une intox. Je vais te dire un faux. Il me dit un faux. Hop, attention.
Info, je note. Lors des 2 derniers pay-per-view, il n'y a eu que 2 matchs tag team sur la carte. Donc, les 2 derniers, c'est-à-dire Backlash et Judgment Day. Il n'y a que 2 matchs tag team Judgment Day sur n'est pas la encore carte. passé. Non, mais c'est ça que je veux dire. Parce que, comment dire, le précédent avant Backlash, c'était WrestleMania. Mais Backlash et Judgment Day, il n'y a que 2 matchs tag team sur les 2 cartes. Je te dis info aussi. Il me dit info aussi. Ouais. Très bien. Ça y est. Écoutez, pas de résumé, vous le savez, c'est annulé. Voilà. Mais c'est le 1er janvier 2024. Et c'est beau, la vie. Segment numéro 1. On débute avec Jack, Chris et Tiff. Ouais. C'est le retour du Peep Show ce soir. Swagger sera l'invité. Tiff dit qu'ils peuvent discuter de tout, mais elle ne veut pas de violence. Si l'un d'eux attaque pendant le show, il y aura des conséquences. Et regardez à gauche, dans le bureau, non, mais c'est pas grave, je veux juste dire, on fait bien la promo de Superstars. Hein. C'est le show à ne pas manquer. Hein. Vous pouvez manquer la ECW, ne manquez pas Superstars. Donc voilà, le Peep Show ce soir, enfin il y a le générique, puis segment numéro 2, le grand retour du Peep Show avec spécial guest The All-American américaine Zack Sager. Marc-Henry fait son entrée. Il n'est pas content et c'est ça qu'on aime. Hein, c'est vrai, hein. C'est sa meilleure tête, Marc-Henry. C'est sa meilleure tête. Selon Matt Striker, on ne croise pas des mecs comme ça dans la rue. Bon. Et ça sera face à Tommy Dreamer. Ok. J'ai noté, est-ce que c'est pas la 54e fois qu'on voit ce match? Ah, ce serait intéressant, ça. J'ai regardé, selon Cage Match, en fait, c'est la 3e fois seulement qu'ils sont dans le même ring à la ECW. Sérieux? Ça me paraît, ça me paraît dingue. J'ai peut-être loupé une truc, mais si tu tapes Cage Match Tommy Dreamer versus Marc-Henry, il n'y a que 3 occurrences. Et encore, non, il n'y en a que 2, parce que celui d'aujourd'hui n'y est pas. Donc, à mon avis, les gens, ils ont abandonné. On nous rappelle qu'ils étaient dans le main event de la semaine dernière. Bon. Dreamer tente de résister au début, mais Henry est trop fort. Ouais. Tommy contre Henry sur le bord du ring et enchaîne avec un saut de la 3e corde. Finalement, il bouffe un close down. Selon Cage Match, voilà, c'est ça, ce n'est que le 3e match. J'y crois pas. Dreamer tente un saut de la 2e, mais se fait contrer. Je crois que ça, c'est le contre du saut de la 2e corde, exactement. En fait, Henry domine sans problème, même si le public est dedans. Ça, il faut être honnête. Les gens sont motivés. Ils sont derrière Tommy Dreamer. Esquive de Dreamer sur une descente du coude. On nous dit, ah oui, avant le match, mais je l'ai noté que là, que Dreamer était blessé. On voit qu'il est un peu plus lent que d'habitude, parce que Matt Striker dit qu'il s'est carrément cassé le cou ce week-end en house show et qu'il a refusé d'aller à l'hosto ou quoi, ou qu'est-ce. En tout cas, il catch. Bon. Sérieux? T'as pas entendu ça? Non. Matt Striker, il dit ouais, pendant un house show ce week-end, Dreamer, il s'est fait une blessure et une autre blessure au cervical. Et il dit, en gros, il s'est littéralement broke his neck. Bon. DDT de Dreamer, mes pieds dans les cordes. Ça, c'était chouette. Il tente un schoolboy dans le coin. Il essaye une sorte de petit paquet, quoi, un schoolboy. Mais Henry s'assoit sur son bras. Là, c'est dégueulasse. C'est horrible. Et ensuite, World Strongest Slam. Et hop là, un peu moins de 5 minutes, 4 minutes 40 de match. J'ai noté, Henry n'a plus rien à faire. Moi, j'ai adoré cette fin de match. Hein. Tu trouves ça dégueulasse? Moi, j'ai trouvé ça cool. Quoi. Non, mais dégueulasse dans le sens, c'était terrifiant. Oui. Il a le bras comme ça entre les jambes de Henry et Henry se jette sur le bras. Ouais. Et direct, il enchaîne avec le World Strongest Slam. Non, Marc-Henry, star, quoi. Star international, star de la ECW, la star qu'on aime, quoi. Mais bon. Encore une défaite pour Dreamer. Il va falloir commencer à les compter aussi. Hein. 4. D'après Cage Match, il a perdu que 4 fois à la ECW, quoi. Mais bon, et c'est dommage, Henry, il n'a rien à faire. Il vient, il catch et puis il se casse, et c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de feud, il n'y a rien. Il n'y a rien. Helms est avec Natalia et Tyson Kidd dans les vestiaires. Natalia est bannie. Pas ça. Ah, ok. Natalia est bannie des abords du ring ce soir. Kidd dit qu'il sait se battre et qu'il va s'occuper de Finlay, puisque ce sera donc Tyson Kidd contre Finlay. Helms veut que Natalia regarde le match avec lui et elle dit, et elle fait
et elle s'en va. Et il nous refait le What's up with that? Voilà. Segment numéro 3, pop pour Finlay. On revoit la défaite de Kid face à Bourne la semaine dernière, la faute à la trique. Comme toutes les semaines, on nous rappelle que Kid est le dernier diplômé du Donjon des Hearts. On l'a quasiment pas dit, mais voilà, eux le répètent toutes les semaines à toutes les sauces. Pour les plus jeunes, la famille Hart avait une grande résidence à Calgary dans l'Alberta au Canada. Et dans la cave, il y avait un centre d'entraînement. Il y avait 4 tapis posés au sol. Et on appelait ça le Donjon des Hearts, The Heart Dungeon. D'où sont sortis Bret Hart, Owen Hart, Chris Jericho, Lance Storm, Johan Kunkel et tant d'autres. Et Jim Neddar. Non. Non, même ça, il n'a pas réussi, ce trou de balle. Jim Neddar était catcheur avant d'aller dans la cave. Mais Tyson Kidd est le dernier diplômé du Donjon des Hearts. Voilà. Donc, c'est Tyson Kidd contre Finlay. Voilà. Ouais. Finlay avec un gros coup de la corde à linge. Kidd se fait tabasser. Il contre finalement et chope la jambe. Finlay est ovationné par le public, ai-je noté. Il reçoit des pops. C'est quand même... On est dur avec lui parce que le public adorait vraiment Finlay. Il nous sort des prises qu'on n'a jamais vues de lui, Finlay. Il y a de la soumission un peu différente. Il est un petit peu créatif. On sent qu'il avait envie de faire des choses bien avec Tyson Kidd. Kidd surprend Finlay sur le bord du ring. Ça dure 3 secondes, puis Finlay lui fait le coup de la jupe du ring, le fameux. Les illustrations sont pas du tout en raccord, mais c'est pas grave. Kidd envoie Finlay dans les escaliers avec un saut chassé et c'est la pub. Kidd bosse le bras, mais Finlay revient avec des coups de pied. Finlay nous fait une Finlay, mais un compte de 2. C'est celle-là. Ouais, c'est celle-là, exactement. Celtic Cross. Non, c'est D.H. Smith dans le ring. Là, on est allé un peu loin. Smith démolit Finlay. Finlay tente de revenir, mais trick. T'as pas la trick, t'as pas Tyson Kidd qui tabasse Finlay avec la trick. J'avais plein de... Pourquoi est-ce qu'elles y sont plus, ces illustrations? J'avais fait chier, pardon. Bon, c'est pas grave. Smith envoie Finlay dans les escaliers dehors. Kidd tape avec la trick et Smith demande la heart attack. Et ça y est, ils font la heart attack. Bam! Et Natalia vient lever les bras des jeunes. Quand ils quittent le ring, je sais pas si t'as remarqué, mais ils sont comme ça. Et au début de D.H. Smith, il regarde vers le ring. Et Natalia, elle lui tape sur le dos en lui disant non, mais c'est de l'autre côté, il faut que tu regardes, gamin. J'ai eu 2 illustrations où D.H. Smith était de dos, que j'ai supprimé. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est. On sent l'inexpérience du petit. Super physique, le fils du British, quand même. Le British. Un vrai physique de catcheur. Moi, j'avais vraiment hâte de les voir débuter. La Hart Dynasty. Je suis content de voir ça, parce que Tyson Kidd, c'est un catcheur que j'ai toujours bien aimé. Et l'alchimie, un peu comme Crime Time, un peu comme la Hart Foundation aussi, avec un voltigeur et un plus mastoc. Moi, je trouve ça toujours bien, que c'est toujours une belle alchimie dans les équipes. Power and Glory. C'est ce que j'allais te dire, l'équipe préférée du VA. Voilà. Power and Glory. Voilà. Paul Roma et Hercule. Oui, franchement, moi j'ai hâte de les voir. Et par contre, ils se sont vraiment pas chiés dessus sur le timing, quoi. Parce que le coup de pied, ça me saoule. Je l'avais, ce coup de pied dans la gueule, là. Il est salement dans la gueule. Hein. Bah oui, salement dans la gueule et il arrive vraiment pile poil au bon moment. Donc, et moi j'ai mis un petit peu. Je sais plus pourquoi j'ai mis. Ah si, j'ai reculé pour le temps du match, parce que bon, je l'ai même pas donné, mais c'est 7 minutes, pile poil. 7 minutes de match. Et quand tu revois un peu, à un moment, il y a un plan de caméra où tu vois l'entrée et tu vois arriver D.H. Smith en courant. Ouais. Mais comme le public est concentré sur l'autre coin, il ne le voit pas tout de suite qu'il est en train d'arriver. Regarde, je l'ai retrouvé. Ah ouais, il est pas sous cet angle encore, il est moins magnifique que de l'autre côté où on voit vraiment qu'il lui met dans la gueule. Mais magnifique. Il est cool, le British, quoi. Ah ouais. Bon, en tout cas, des bons débuts pour D.H. Smith, on l'attendait. Exactement. Ça peut être sympa aussi de voir avec qui Finlay va faire équipe pour les contrer, parce que ça pourrait être intéressant de lui trouver un partenaire. Je ne sais pas s'il en trouvera un d'ailleurs. Il n'a pas beaucoup de face. C'est normal, il trique tout le monde. Donc voilà. Mais, en tout cas, très bon début pour D.H. Smith. On est heureux et dites-nous aussi si vous êtes heureux. Ils sont heureux, les gens. Les jusque-boutistes sont heureux. D'accord. Sache-le. Ok. Ce soir, c'est le Peep Show. Bon, ouais. On l'a dit. Segment numéro 4.
WWE.com marche bien. Vous le saviez? Voilà. Moi, je le savais pas. Ok. On revoit les débuts de Smith à la ECW. Bon, merci, on y était. Et c'est l'heure du rebond, effectivement. Batista a éliminé DiBiase, Rhodes et a affronté Orton. Finalement, la Legacy revient, mais Batista détruit tout le monde. Voilà. Bon. Ouais. On s'en sort pas trop dans cette feud. Non, mais là, c'est Judgment Day, c'est la fin, je pense. On la suit un peu d'un œil distant, mais je trouve qu'on s'en sort pas trop dans cette feud Batista, Orton et consorts. Ce dimanche, c'est donc Judgment Day. Il y a Orton contre Batista pour le titre de la WWE, John Cena contre le Big Show, Edge contre Jeff Hardy pour le titre poids lourd et Swagger contre Christian pour le titre de la ECW. Ouais. Voilà. Et également CM Punk Umaga. Ah oui, c'était le. Attends. Oh non, il a catché à Backlash Punk, ouais. La deuxième mallette de Money in the Bank, ils ont mis du temps à savoir ce qu'ils allaient en faire quand même. Segment numéro 5. 5. T'as Zach qui est avec Tiffany. Woo, you know it. Et voilà, il se casse. C'est tout. Ouais. Vraiment, ils l'ont fait venir pour dire you know it. You know it. Là, ça commence à être un peu merdique, je trouve. Mais enfin bon. T'as Polo et Katie qui se pointent. Ils voulaient être dans le show, surtout qu'il était déjà pas là la semaine dernière. Ouais. Il a dit un truc, mais j'ai pas compris. Et il y a Katie qui prévient Tiff et elle lui dit attention, si Polo il a trop de temps pour lui, il fait des conneries. Voilà. Bon, moi, il est à l'écran, mais enfin bon. Oui, bon. Après, en plus, ce Burchill là, c'est pas le meilleur, quoi. On lui laisse pas beaucoup le momentum pour s'exprimer. C'est que ce soit Tyson Kidd ou Paul Burchill, je reste un peu sur ma faim. Par contre, ils catchent comme des heels et ça, il faut leur laisser. Un clip de Koslov, comme toutes les semaines. Hein, il s'entraîne depuis tout petit, plus fort, plus dur, et c'est tout de suite. Ok. Voilà. Et entrée de Koslov. Et il affronte Chad Collyer, qui était un réputé à l'époque du circuit indépendant, très, très réputé, Chad Collyer, à son époque. Je crois qu'il catch toujours. J'étais allé voir, mais je ne l'ai pas noté. Collyer essaye et place quelques coups, mais se fait buter. Tout simplement, 1 minute 8 de match, ça avance pas. Il y a un moment, il va falloir faire affronter un nom. Ai-je noté? Tu l'as dit la semaine dernière, je le dis cette semaine. Ouais. Il va falloir arrêter maintenant. C'est bon, les jobbers. Ça sert à rien, tout le monde s'en fout. On sait que de toute façon, il va le battre. On sait qu'il va le démolir. Quoique, pendant le match, Chad Collyer a quand même droit à quelques petits coups par-ci, par-là. Mais bon, alors il y a Josh Matthews qui vient l'interviewer. Il va dominer. Il a quand même dit qu'il s'était entraîné à la samba. Je sais pas si tu as remarqué. Non. Et il dit I was trained to the martial arts of samba. Et Matt Striker à la fin précise non, il s'est entraîné. Enfin, il dit pas non. Et il dit vous l'avez bien compris qu'il s'est entraîné au sambo. Hein. Parce que c'est pas la même chose. Hein. La samba, c'est la danse. Le sambo, c'est un art martial. Enfin, je sais pas d'ailleurs si c'est un art martial, mais en tout cas, c'est un sport de combat, quoi. Merde! Non, ça commence à me faire chier, quoi. Bah là, on tourne en rond. Hein. C'est officiellement, quoi. Bah, ça fait combien? Ça fait 148 épisodes qu'on tourne en rond. C'est pas. Comme j'irai pas jusque là, mais là, ça fait une bonne vingtaine là qu'on tourne en rond, quoi. Par contre, nom de Dieu. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Ah. J'allais oublier. Eh ben oui. Tu prends les archives ou c'est moi qui prends les archives? Vas-y, prends. Je suis sûr que tu vas mieux raconter ça que moi, mais c'est vraiment très drôle. Hein. Non, c'est pas très drôle, mais c'est brutal. C'est brutal. Voilà, merci. J'aurais pu dire n'importe quoi, il l'aurait répété. Alors, où sommes-nous? Alors, où suis-je? Tac. Il est 15h14 lorsque nous recevons un message de Uva. Ishtou, elle s'appelait... Ah non, Ishtou, comment elle s'appelait notre prof d'anglais? Pas Ambroust? Pas Ambroust, ouais. Voilà, il précise. Pas Ambroust, oui, parce que c'est une autre. Là, c'est pas point d'interrogation, c'est point. Pas Ambroust. Ambroust, on s'en rappelait, quoi, tu vois. 15h14. 15h15. Pardon d'avance. Cette pute est dans mon train pour Montpellier.
Moi, je lui ai mis putain, prochaine anecdote du VAR. Le truc dégénère en 2 messages, quoi. Personne lui a répondu. Je pense qu'elle était juste dans mon train en plus, quoi. Tu vois, c'est Uva, il privatise des trains pour aller à Montpellier, quoi. Voilà. J'espère qu'il aura à nouveau des anecdotes. Il a toujours des belles anecdotes en rentrant de Montpellier, quoi. Quand s'était fait suivre par un couple de vieux, Uva là, qui ah, vous rentrez aussi à Strasbourg, il faudra qu'on vous suive à la gare et tout. C'était Uva, il a toujours des belles anecdotes quand il va voir Pichou quand même, quoi. Et Pichou finalement, et les macronistes. c'était Madame Cook. Alors, il nous dit encore 7. Voilà. Avait dit à Pichou qu'il était de notoriété à Hortes que je passais mon temps à graver des CD. Voilà. Donc, il lui a jamais pardonné. Hein. Madame Cook, je ne sais pas si vous êtes une jusqu'au-boutiste, mais sachez que Uva vous a pas pardonné. Hein. Non, Uva n'a pas pardonné. On balance pas aux parents qu'il est de notoriété, normalement de public. Oui. Il est de notoriété. Mais bon, pour Uva, c'est de notoriété en général. Qui gravait des DVD. Ah non, même pas, des CD. Des DVD n'existaient pas. Enfin, on ne gravait pas encore de DVD à votre époque. Non, je crois qu'on gravait. Ouais, bon, c'est vrai qu'Uva avait. Il faisait son petit trafic, quoi. Il faisait ses petites affaires, Uva. Tac, tac. Bon. Enfin, voilà. Pardon, Madame Cook. Mais oui. C'est la prof d'anglais. Alors, tu te dis, bon, ok, ouais, c'est quoi la question? Parce que cette pute est dans mon train. Cette pute, c'est incroyable, quoi. Pardon. Jésus, pardon. Vulgaire. Jingle. Tac, tac. Ah la vache. Tac, tac, c'est l'anecdote du VAR. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Ah. Qu'est-ce que... Donc voilà, show, segment numéro 6, c'est le Pipe Show. Exactement. Swagger remontre les images de Backlash avec Christian qui avait retiré la protection du coin pour gagner. Christian lui répond, ça tombe bien que toi t'aies les images parce que moi j'ai fait un clip, humour. C'est un clip, bon, c'est pas horrible, mais enfin c'est pas non plus... c'est un clip où on insiste principalement sur les problèmes de diction de Zach Swagger, notamment son feu sur la langue. Bon voilà, il était mignon le clip, mais bon. Swagger dit que Christian va finir par regretter d'être revenu. Swagger rappelle que Christian peut pas le toucher pendant le show, mais Christian lui dit ça tombe bien, je suis présentateur du show et c'est donc moi qui décide quand c'est terminé. Et bam, il lui claque le micro dans la gueule. J'avoue, j'avais pas envie de me faire chier à noter mot pour mot, mais franchement, c'est passé vite. Voilà, c'est passé vite. C'était du vide ce show, franchement. C'était du incroyable. Vide. Le show ou le Pipe Show? Le Pipe Show. Il y a eu deux clips. Il y avait non, mais enfin le clip. En plus, je trouve que ils insistent sur des problèmes de diction de Swagger sur son petit feu sur la langue, mais c'est pas non plus genre catastrophique, quoi. Oui, c'est clair. Moi j'ai trouvé que c'était nul. Hein, et bon, après Swagger qui reste dans sa croisade, genre c'est pas juste, il a triché et machin. À la limite, ça c'est un bon truc de heel, quoi. Mais Christian, je l'ai connu plus divertissant que ça, et pour le retour du Pipe Show en 4 ans, je m'attendais à quelque chose de plus divertissant. Et je suis un peu resté sur ma faim. En plus, il y a juste une droite au micro, et je crois que Swagger quitte le ring et c'est fini. Hein. C'est fini, ouais. Il n'y a rien. On est à 4 jours du pay-per-view, quoi. Ouais. Et en plus, Tiffany nous dit que Swagger et Christian vont voler le show à Judgment Day, que c'est important, tout ça. Possible, après, ça c'est... ils ont 6 minutes, hein, je crois. Ah ouais, en 6 minutes, tu peux voler le show, quoi. Oui, mais pas eux. Uva l'a déjà volé en 4, quoi. Oui. Qui a volé le show avec cette pute? On s'excuse. Par avance. Désolé. Ouais. Voilà, c'est la fin du show. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai l'impression que les derniers coffrets vont être rapides. Hein. Ça fait 8 mois qu'on vous dit oui, tout d'un coup ça va aller mieux, tout d'un coup attention. Et puis en fait... Mais on ira jusqu'au bout. Ouais. On est sur la fin, là. On est plus près de la fin que du début, hein, comme dans le oui. On va crever cette année, ça va être génial. Mais oui, on ira jusqu'au bout. 2024 sera la dernière année du coffre à catch. Et après, effectivement, l'intégrale Motus. Ça va être quelque chose, hein. Putain. Preview. Voilà, spoiler. Il va falloir se réinventer et tout. L'anecdote de Beccaro. Ça va être. On le fera venir, lui. Hein. Ah oui, je pense qu'il est dispo. Ouais.
Il ferait dispo. Voilà. Bah écoute, info Intux. Ouais, info Intux. Ok. On va mettre le Hakims. Allez. Hakims. C'est l'info ou l'intox. L'info ou l'intox, c'est le jeu filou d'Ajusé tout. C'est l'info ou l'intox. C'est l'info ou l'intox, c'est le segment après Rakam et Papy. Oh. Bout de souffle, c'est formidable, quoi. Alors, dis-moi. Comment faire pour comprendre tout ça? Dis-moi, t'as tout juste le dernier match de Bret Hart. Effectivement, ce n'était pas avec la Team Nexus en 2010, avec la Team Cena contre la Team Nexus. C'était le 13 septembre 2011 à Raw, où il fait équipe avec Cena contre Albert de la Rivière et Ricardo Rodriguez. Oh là là, aucun souvenir. Ouais, ça, je ne me rappelle pas non plus. C'était vraiment total improx. Ouais. Alors, je sais pas si tu as vu beaucoup passer sur Twitter, là, tout le monde fait, oui, ils montrent des vidéos d'Alberto Del Rio en indie. Ouais. Oui, mais les gens disent, oui, il passait du main event de WrestleMania à des salles de sport, mais en fait, c'est tous les catcheurs de l'histoire. Hein. Ah bah oui. Moi, je me souviens de Naniwa, quand il était allé en 2001. En plus, il y était pendant le 11 septembre, et heureusement pour lui, il n'était pas sur place à New York, mais il était allé voir un show indie. Et genre, il m'avait dit, ouais, pour $15, il avait eu les Legion of Doom. Je crois qu'il y a eu Valentine et des choses comme ça. Non, mais ça vaut pas 15. Hein. Oui, voilà, oui. Non, mais quand même, c'est toute l'histoire du catch, quoi. Moi, j'ai vu le Honky Tonk Man dans une petite salle en Suisse. Ça fait partie du truc. Tu passes des grands shows au plus merdique. Alors, pour certains, on est plus triste que d'autres. C'est vrai que pour Alberto Del Rio, on n'est pas franchement triste que cette descente se soit fait un peu plus rapidement. Ah oui. Mais c'est pas sûr, la jeunesse. Bah oui, en même temps, moi c'est comme ça que j'ai réagi aussi. Quand je me suis dit, regardez-le, il a main event WrestleMania et tout, mais oui, mais bon, en même temps, il a fait le con. Et moi, je suis surpris qu'il soit encore booké quelque part, quoi. Ah ouais, bon, après, il a un nom. Il a un nom. Ouais. Bah, je vais te dire, ouais. Bah, ouais. La suite? Le premier match TV de Nitro de Bret Hart à la WCW contre Bryan Adams, c'est une info, le 2 mars 98. Ah ouais, je connais mon Bret Hart. Il fait un match contre Ric Flair à Sold Out pour ses débuts. Très bon match. Ouais. Et ensuite c'est ses débuts à Nitro contre Crush. Contre Crush. Eh bien, j'ai tout juste à tout faux, Ali. Génial. Il y a 4 anciens champions de la CW sur la carte de Judgment Day, ça c'était vrai, mais il n'y en a pas un seul qui gagne son match. Si, il y a Jomo qui bat Shelton Benjamin. Ouais, mais oui, d'accord, merci. Bah oui, je sais, pardon, excuse-moi. Donc c'était une intox, t'as dit une info. J'ai essayé de trouver c'était quoi la feud, j'ai pas compris pourquoi John Morrison affronte Shelton Benjamin, en plus Shelton Benjamin est encore avec Charlie Haas. Donc je comprends pas trop. Et lors des 2 derniers pay-per-view, il n'y a eu que 2 matchs tag team sur la carte. Tu m'as dit info, et c'est une intox, il n'y en a eu qu'un. Entre Backlash et Judgment Day, il n'y a eu qu'un seul match par équipe, et le match par équipe en question, c'est Triple H, enfin la team Triple H contre la Legacy, c'est tout. À Judgment Day, il n'y en a pas du tout. D'accord. C'est des matchs solo. Donc même pas les titres unifiés défendus ou non, pas une seule fois. Et CM Punk, non, même pas. Absolument pas. Eh ben. Nix, nada. 0. Le 0 éliminatoire. 0 Arnaud Allard. Bah voilà. Est-ce que, comme la semaine dernière, tu te dis au long non, j'ai pas de coup. Quand même pas faire. Ok, vraiment, t'as rien branlé, quoi. Non. Oh non, il y a eu le générique, j'ai acheté du schnapps. En plus, tu mens, regarde, j'ai pas filé les bouteilles, elles sont pleines. Oui, c'est vrai. Tu mens. Non, encore une fois, une bonne année à tout l'univers d'Ajus et surtout aux personnes qui like, qui commentent, qui partagent et surtout qui regardent ces vidéos. Merci encore. Voilà, et les jusque-boutistes, le taux de spectateurs baisse, mais les jusque-boutistes restent, on le voit, quoi. On a quand même toujours les mêmes qui réagissent, on les salue, on les remercie encore une fois pour leur fidélité. On ira jusqu'au bout, c'est promis, ça risque d'être long encore et il faut un peu de changement maintenant, quoi. On va encore en perdre en route. Ouais, on va encore en perdre une quinzaine, là, c'est... Ah, tu crois? Pas plus? Des jusque-boutistes? Oui. Ah non, on en perdra plus qu'une quinzaine.
Ah oui, d'accord, on est Voilà. d'accord. Ouais, ouais. Mais je Ça- persiste hein, quand même, et je signe que ceux qui regardent en ce moment iront jusqu'au bout. D'accord. Ceux qui voient ce passage-là, je pense que ce sont des personnes qui iront jusqu'au bout. Alors, pour ton info, là, on est donc au mois de mai. On a 9 mois encore à tirer. 9 mois. C'est-à-dire que si on arrive à tenir le rythme, d'ici septembre, octobre, on a fini. On s'est pas foutu de votre gueule hein, quand même, hein, depuis qu'on est revenu. Hein. On n'a pas fait une pause. Hein. De toute façon, on le sait, le boulet, c'était Colby. Hein. Ça, tout le monde le sait. Hein. Il a trop de trucs à faire dans sa vie. Ouais, le mec a une vie. Nous, on n'en a rien à branler. Voilà, c'est ça. Hein. On est là. On n'a pas de vie. Ah là, il a 4 travails. Moi, j'ai rien, mais bon. Bonne année à toutes. Encore une fois. La santé surtout. Hein. Gardez Mais la oui, santé, c'est le plus important. Hein, effectivement. Hein, tout le monde dit ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne choisit pas. Hein, on met un cache-nez à la rigueur, mais hein, ça ne sauve pas. Bref, prenez soin de vous. Profitez de ce début d'année. Il y a de belles choses qui arrivent sur les antennes du groupe Media One. Je ne sais pas si la nouvelle est tombée ou pas en attendant. Audrey les Watch. Profitez, vivez. Media One, la bonne nouvelle, elle est bien quand même. Ah oui, certainement. Mais je ne sais pas si c'est sorti. Alors je dis rien, mais il y a Moi, des je l'ai bonnes vu, nouvelles quoi. qui arrivent. Ah, mais toi, tu as vu des rumeurs, toi. Toi, tu as vu des rumeurs. Ah, ok, Ah oui, tu as vu des rumeurs. Ça, c'est pas officiel. d'accord. C'est pas officiel. En tout cas, au moment où on enregistre, c'est pas officiel. Peut-être que ça D'accord. l'est depuis. On vous embrasse chaleureusement. Décuvez bien. Et Ouais. puis, vous savez qu'on se donne rendez-vous, comme dirait Eddie, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.